La vie est dure. Parce que nous sommes du côté où la vie est brisée. D'accord? C'est vrai que nous avons des moments de joie, nous avons des moments de plaisir, des moments de jouissance. Mais en général, la vie est dure. La vie est dure parce que la vie sur Terre, c'est un défi constant. Et nous sommes venus relever le défi. Et que personne ne baisse les bras. Nous allons relever le défi et nous allons arriver chez nous. Pour arriver chez nous, il y a des contraintes, certes. Mais sachez vous entourer, vous associer avec les bonnes personnes. Les amis, battez-vous pour ça. Dites-vous, je suis sur terre, mais il me faut une bonne association. L'association de ceux qui rentrent à la maison. Les amis, tout ce que je veux, je dois travailler dur et je dois persévérer pour l'avoir. On ne nous a pas dit que la vie est un long fleuve tranquille. On nous a dit que la vie qu'on va traverser ici, eh bien, nous, on va mettre de la sueur. Mais la seule chose que Dieu nous promet, on aura la victoire. Il est hors de question d'être battu. On aura la victoire. C'est la raison pour laquelle je n'entreprends aucun combat que je ne suis pas sûr de gagner. Les amis, je ne suis pas un perdant. La Bible me dit que je suis un gagnant. Et je répète que je suis un gagnant. Et quand on me dit, mais c'est de la prétention. Je dis non, ce n'est pas de la prétention, c'est de la foi. Nous sommes plus que vainqueurs. 2 Corinthiens 1, 17. Et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Il y a un temps pour pleurer, mais c'est quand on va arriver de l'autre côté. Vous savez, les seules larmes que le chrétien va verser, c'est des larmes de joie. Parfois, le soir, ça peut paraître dur. Mais le matin, quand on se réveille, c'est des larmes de joie. C'est toujours comme ça. Je me rappelle un jour, nous, on a eu une grande difficulté, mon épouse et moi. Et quand on a eu cette difficulté, je n'étais même pas au courant parce que ma femme, c'est elle la gestionnaire de la famille. Et quand elle est arrivée, il m'a dit, Lambert, écoute, nous, on a une dette. Nous, on a une dette. En général, les hommes, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas entendre ça. Et c'est vrai que c'est une réalité, il faut l'entendre. Et quand j'ai appris... Vous savez, quand on vous dit que vous avez une dette et que c'est 2000 €, c'est fun. Mais quand c'est 70 000 €, c'est plus tellement fun. D'accord? Parce que 2000 €, on peut toujours aller travailler 4 week-ends de suite et puis c'est bon, on a réglé le problème. Mais il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler tout seul. Et donc... je suis allé dans la chambre et ma femme m'a dit, tu sais, nous, on a tout préparé pour partir en vacances, mais je crois qu'on va vendre des billets, on va vendre tout. Et bien sûr, comme toutes les femmes du monde, elle s'est mise à pleurer. Et quand une femme pleure, nous sommes touchés. Alors du coup, on s'est enfermé dans la chambre pour que les enfants ne nous voient pas et puis on s'est mis à genoux. Et je lui ai dit, tu sais chérie, on a toujours dit à tout le monde que quand on veut résoudre un problème et que le problème est grave, il faut prendre une promesse de la Bible. Mais vous savez, il y a des jours où vous avez un problème et vous n'avez même pas envie de prendre une promesse. Vous ne savez même pas à quelle page se trouve la promesse. Et moi, j'ai pensé à une chose. J'ai dit, chérie, il va falloir qu'on soit sérieux là. Et puis, quand votre femme pleure, vous n'avez pas envie de rire. Et on a pris la promesse et on s'est mis à genoux. Et on s'est mis à prier. On a présenté ça devant le Seigneur. Et je vais vous dire quelque chose auquel il faut faire très attention quand vous voulez faire marcher votre foi. Jacques dit dans son premier chapitre que celui qui doute, il est comme quelqu'un qui est emporté à tout vent. Quand vous avez une vraie difficulté, débrouillez-vous pour ne pas douter. Et on s'est mis à prier et on s'est levé.
Et le doute a traversé mon esprit. Et moi, j'ai quelque chose pour enlever le doute. Quand jamais vous priez et qu'un doute traverse votre esprit, répétez à l'ennemi de Dieu une chose. Il s'est fait avoir à Golgotha. Il s'est fait avoir lors du passage de la mer Rouge. Il a vu comment Dieu a réagi avec Abraham. En général, quand on lui rappelle 3 choses, il décampe de la chambre. Il s'en va. Et comme ça, vous pouvez sortir de votre prière, ancré dans votre foi. Ensuite, nous avons pris l'avion. J'ai dit à ma femme, on part quand même en vacances. Parce que les enfants, on ne peut pas leur faire subir ça. Et pendant les vacances, je lui ai dit, on va promettre de ne jamais regarder notre compte bancaire. Vous savez, ça a l'air de gâcher les vacances. Alors, on a fait les 3 semaines de vacances, sans regarder son téléphone portable. Parce que si on le regarde, on va penser tout de suite à autre chose. Et à la fin des vacances, ma femme est dans la chambre et puis on va prendre l'avion le lendemain. Et je viens dans la chambre et je vois qu'elle a son portable. Je lui dis non. Elle me dit oui, je t'annoncerai une bonne nouvelle. Les amis, les moins 70 000 euros est devenu plus 70 000 euros. Dieu a permis qu'on puisse nous virer la somme exacte du découvert qu'on avait. Et je dis à ma femme, oh c'est formidable, Dieu nous a viré 70 000 euros. Elle m'a dit, mais je ne t'avais pas tout dit, c'était 140 000 euros. J'ai dit, quoi? Elle me dit, ne te casse pas la tête. J'ai regardé le deuxième compte, il nous a viré aussi 70 000 euros. Les amis, je vais vous dire quelque chose. On a un Dieu qui est capable. Il est capable. Vous savez, il y a des gens qui viennent vous faire des promesses. Regardez leur tête, ils ne sont même pas capables de tenir leurs propres promesses. Et regardez Dieu. Dieu est le seul qui a la capacité totale de tenir tout ce qu'il dit. Regardez, même votre conjoint n'a pas la capacité de tenir tous les engagements qu'elle fait. Vrai ou faux? Même vous, vous n'avez pas la capacité de tenir tous vos engagements. Mais Dieu, il a la capacité extraordinaire de pouvoir tenir parole dans tout ce qu'il dit. Pour courir, il nous faut une équipe. Moi, quand je vous regarde, vous êtes une belle équipe. Sachez compter les uns sur les autres. Le texte biblique est clair. Vous allez voir, personne ne peut courir à votre place, certes. Et personne ne peut toute sa vie courir à côté de vous. Vous savez pourquoi? Il y en a qui mangent plus mal que vous et qui meurent plus vite que vous. C'est normal et légitime et naturel. Donc, ne pensez pas que vous allez faire toute la course avec tout le monde. Mais sachez en tout cas que la course, vous allez la faire avec des personnes. Et bien sachez, vous aurez toujours besoin de quelqu'un qui vous donne de l'espoir, qui vous encourage, quelqu'un qui vous supporte, quelqu'un qui vous porte parfois même sur ses épaules. Vous en aurez besoin. Alors choisissez bien les personnes qui courent avec vous. Pour courir vite, vous allez courir seul. Alors ne faites pas ça. Prenez le temps de courir au rythme des autres. Avancez avec eux, entraînez-les. Et j'aime bien ce passage d'Hébreux 10, verset 32 à 33, il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. Toujours ces souffrances qui reviennent. Mais nous, on les traverse parce qu'on est des hommes et des femmes forts. D'une part, exposés comme un spectacle aux opprobries et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position est elle-même. Associez-vous. Gardez-vous, échangez vos numéros de téléphone. Quand l'un a un problème, appelez l'autre, priez pour lui. Je vais vous dire quelque chose. Il y a plein de gens qui vont au ciel avec moi. Vous savez quoi? Avec des coups de téléphone, avec des SMS. On va au ciel. T'en es où là? Écoute, je traîne un petit peu, mais j'arrive. Les amis, il y en a, vous ne les voyez pas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ils sont en train de traîner. Passez-leur un coup de fil. Encouragez-vous. Associez-vous avec eux. Faites des soirées. Le samedi soir, vous ne savez pas ce qu'il faut faire? Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas venu avec vous dans l'assemblée. Appelez-le, allez manger avec lui quelque part, discutez avec lui. Il se peut qu'il traverse quelque chose de difficile. Associez-vous. Moi, je vous assure, il se pourrait que vous l'emmeniez au ciel. Associez-vous, entraînez-le, portez-le. Moi, une fois, ma femme m'a dit, mais tu sais, chérie, il y a des gens qui dépendront de notre famille jusqu'à la fin de leur vie. Je lui dis, oui, il n'y a aucun problème à ça. Ce n'est pas jusqu'à la fin de leur vie, c'est jusqu'à ce que nous les ayons amenés à la porte du ciel. Les amis, il faut arrêter. Il y a des gens que vous allez porter, mais il y a des gens, vous ne vous rendez pas compte, qui vous portent aussi.
Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne voyez même pas que ça se passe. Mais si cette personne n'était pas là pour vous porter, vous n'auriez pas pu porter les autres. Alors, portez-vous les uns les autres. En fin de compte, le texte dit, supportez-vous. Le texte, c'est-à-dire, soyez un support les uns pour les autres. Avancez comme ça et je vous assure qu'on arrivera tous au ciel. Dieu vous encourage à chaque stade. Et c'est exactement ce qui se passe pour les enfants. Personne ne fera honte à cet enfant si cet enfant ne sait pas lire. Et c'est vrai que c'est pareil. Personne ne fera honte à un enfant si elle a 10 ans et qu'elle ne sait pas conduire sa voiture. Mais Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu ne nous fait pas honte si on ne réussit pas les choses. Il nous dit simplement, il te faudra un peu plus de temps. C'est comme ça que ça marche. Avancez avec Dieu comme Dieu avance avec vos enfants. Dieu pense la même chose, qu'il sait quand on a une immaturité spirituelle et Dieu restera à nos côtés tant qu'on aura cette immaturité spirituelle. Mais je vais vous encourager à une chose. Ne restez pas trop immature spirituellement. Parce que Dieu, il a tout son temps et vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors, battez-vous pour avancer et devenir rapidement mature. Passez à un autre niveau. Ne vous faites pas honte, car Dieu ne le fait jamais. Il y a des gens qui se font du mal parce qu'ils s'écrasent toujours. Ah oui, je ne vaux pas ci. Ah oui, je ne vaux pas ça. Ah ouais, j'aime pas ma tête comme ça. Ah oui. Mais arrêtez de dire ça. Si Dieu vous a donné une tête comme ça, c'est parce qu'il aime ça. Les amis, arrêtez de vous incriminer. Il y a des gens qui se trouvent toujours gauche. Mais vous savez que les gens qui sont gauches sont mignons. Alors, arrêtez de dire, ah, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire. C'est parce que Dieu ne vous a pas donné cette capacité, mais vous avez d'autres capacités. Et vous pouvez exceller mieux dans d'autres capacités que ces capacités-là, c'est tout. Mais sachez que vous êtes une personne formidable. Vous savez comment je sais que je suis formidable? En regardant mes mains. Quand je regarde mes mains, que je n'arrive pas à comprendre comment ça marche. Mais qu'est-ce que ça marche bien? Moi, je vous assure, je connais des gens, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont des douleurs partout. J'ai pas de douleur. C'est pas cool, ça? Alors, bénissez Dieu pour ce que vous n'avez pas, d'accord? De ce que vous ne soyez pas malade, etc. Bénissez Dieu pour ce qui fonctionne encore. Et puisque vous êtes tellement heureux que ça fonctionne, eh bien, ça continuera à fonctionner parce que vous faites fonctionner. Les amis, aimez-vous tel que vous êtes. Et je vais même vous dire quelque chose. Caressez-vous psychologiquement. Vous savez comment moi je fais? J'aime tellement le corps que Dieu m'a donné que quand je suis sous la douche, je prends tout mon temps. Je fais couler l'eau chaude et je m'en moque de ce qu'il faut payer. Parce que ça fait du bien à mon corps. Il y a des gens qui ne savent plus se faire du bien. Ils font des économies sur tout. Des économies sur tout. Ils préfèrent se ramener des vieux rags là. C'est une blague. Non, n'achetez pas le vieux rag du coin. Achetez un bon rag. Les amis, faites-vous plaisir et arrêtez de vous inconsidérer. Vous êtes une personne de valeur. D'accord? Soyez une personne de valeur. Ne prétendez pas, cela demande trop d'énergie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mettez plutôt votre énergie à devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Devenez. Vous savez, Dieu vous a donné une position. Il a dit que vous êtes assis avec Christ à sa droite. Ça, c'est votre position. Et il vous a donné une identité. Il a dit, Jean 1, verset 12, il dit que vous êtes ses enfants. D'ailleurs, un peu plus loin dans Jean, il dit, vous êtes enfants de Dieu. Et ce que vous serez n'a pas encore été manifesté. Mais pour l'instant, vous êtes enfants de Dieu. Moi, j'aime comment on appelle enfant de Dieu. Allez-y, appelez-moi enfant de Dieu. Vous avez vu comment ça fait du bien? Quand on vous appelle enfant de Dieu, eh bien les amis, soyez ce que vous êtes. Nous avons des cassures, c'est sûr, dans nos relations, dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre fort intérieur, nous avons des cassures. Il y a des choses qui ne vont pas chez nous, mais ça ne nous enlève pas de la position que Dieu nous a donnée. Même si moi j'ai des défauts, eh bien les amis, ça ne m'enlève pas mon statut d'enfant de Dieu. Soyez ce que vous êtes et vivez ce que vous êtes, c'est extraordinaire. On a tous besoin d'être restaurés. Depuis petit, on a besoin d'avoir la main qui s'associe avec nous pour nous porter. Les amis, dites qu'on est tous responsables. On est responsables d'aimer les autres. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, voilà le fameux texte. Il dit, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non, mais je cours. Je ne m'arrête pas. Je ne reste pas sur mes acquis. Je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. J'oublie tout ce qui s'est passé en 2018. Et je me porte vers 2019. N'essayez pas de régler tout ce que vous n'avez pas réussi en 2018. C'est dans le dos. Moi, je lâche tout. Je déchire mon agenda, je déchire tout. Je déchire tout ce qui est 2018. Je ne veux plus voir 2018. Je veux voir 2019.
Il y a des gens qui vont traîner dans toutes les affaires de 2018 et quand ils arrivent à la fin 2019, ouais, j'ai pas vu qu'on était en 2019. Faut arrêter ça. Les amis, il y a des choses qui sont irrésolues. Lâchez les choses irrésolues derrière. Dieu a des promotions en 2019. Allez chercher les promotions. Je vais vous dire quelque chose. J'ai entendu une histoire et je termine avec cette histoire. Et cette histoire-là, voilà. On raconte qu'un homme est arrivé au ciel et qu'il était en train de se promener dans les couloirs du ciel. Et puis, il y avait Pierre qui l'accompagnait. Et il dit à Pierre, mais je ne comprends pas. Il est arrivé, tu sais, il est arrivé dans cette fameuse rue. Vous connaissez cette rue-là, la rue de Jean 14, où il dit que chacun a sa demeure. Hein, vous connaissez cette rue? La rue de la demeure des justes. Quand je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Eh bien, la rue de cette place. D'accord? Il est arrivé dans la rue de cette place, et ensuite il marche, et puis il voit des emplacements. Et puis il regarde dans ces demeures, et il voit qu'il y a des demeures qui sont vides, et il y a des demeures qui sont à moitié vides. Il y a des demeures dans lesquelles il y a encore des choses. Alors lui, il continue à marcher, Pierre lui dit, c'est pas encore chez toi, avance. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des demeures dans lesquelles il y a des choses, et il y a des demeures dans lesquelles il n'y a rien du tout? Alors Pierre lui dit, avance, 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 tu vas chez toi, tu vas voir. Et quand il arrive chez lui, il rentre et il voit qu'il y a encore plein de choses chez lui. Et il se retourne et dit, mais Pierre, il faut que tu m'expliques, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses chez moi? Il a dit, quand tu regardes les demeures, il y a des demeures qui sont vides, il y a des demeures qui ont quelque chose, et il y a des demeures qui ont encore beaucoup de choses. Il dit, ce sont toutes les promesses de Dieu qui étaient dans ces demeures, et les gens n'ont jamais réclamé ces promesses. Et lui, il s'est senti un peu mal à l'aise, parce qu'il n'avait quasiment pas réclamé les promesses. Vous savez, il y a des chrétiens qui vivent comme ça sur terre. Ils vivent comme s'ils étaient tout seuls. Dieu nous a fait plus de 5000 promesses dans la Bible. Mais ils ne saisissent pas les promesses de Dieu pour les faire entrer dans leur vie. Moi, quand j'arrive au ciel, ma demeure sera vide. Voilà ce que je veux. Je veux que ce soit vide. Toutes les promesses qu'il a prévues pour moi sur terre, je veux rater aucune de ces promesses parce que ce sont des privilèges. Les amis, vous êtes des enfants de Dieu, marchez avec les promesses de Dieu. Alors, comment les promesses de Dieu, comment est-ce qu'on saisit les promesses de Dieu? La Bible dit qu'on ne saisit les promesses de Dieu que si on marche sur la route de la foi. Regardez sur quelle route vous êtes. Si vous marchez dans autre chose que la foi, eh bien, toutes ces promesses vont rester bien au chaud au ciel. Bien sûr, vous allez dire, mais on va les retrouver là-haut. À quoi ça va vous servir, les promesses, quand vous allez les retrouver là-haut? Les amis, non, on a besoin des promesses. Ici, sur la terre, on a besoin de se battre pour ça. Dernier point. Chaque pas que vous faites, faites-le avec un objectif derrière. Chaque fois que vous avancez, chaque fois que vous faites quelque chose, notez votre objectif. Les amis, organisez-vous, soyez conscients de ce que vous entreprenez, disciplinez-vous, pensez à qui vous êtes. Même quand vous êtes dans une discussion, n'entamez pas n'importe quelle discussion pour perdre votre temps. Ne restez pas à regarder des choses qui vous distraient. Il y a des gens qui n'aboutissent pas dans leur vie comme enfants de Dieu parce qu'ils ont trop de distractions. Moi, je vais vous dire, 3 distractions fondamentales aujourd'hui. La télé, le téléphone portable et les jeux vidéo. La télé, le téléphone portable et les jeux vidéo. Je vous assure, chaque fois que je dis ça, je sais que ça touche certaines personnes, mais je vous assure, moi, ça me touche le premier, parce que j'ai eu du mal à me dessaisir de tout ça. Il y a des gens, vous leur parlez, je suis en discussion avec quelqu'un, je suis en train de lui parler de la Bible. Vous savez ce qu'il fait? Il est dans son téléphone portable. J'étais obligé de lui dire, ok, tu sais, je vais devoir m'en aller, je vais te laisser avec ton téléphone portable. Les amis, je vous assure, ce sont les 3 distractions que j'ai vues les plus rapides à avoir. Les gens, ils sont en train de faire quelque chose, le téléphone sonne, ça y est, ils décrochent. Ils finissent par leur travail, ils vont apprendre un téléphone. Et ils restent là à parler pendant 30 minutes, 15 minutes. Ils sont en train de perdre 15 à 20 minutes de leur temps. Avec une personne, quand je leur dis, mais qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Oh, c'est pas grand-chose. T'as écouté pas grand-chose pendant 30 minutes. Moi, j'arrive pas à écouter 1 minute de pas grand-chose. Non, soyons sérieux. Il y a des chrétiens qui doivent encore laver autour d'eux. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans un stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Ne vous laissez pas distraire. Si vous comptabilisez le nombre d'1h30 que vous avez donné à la télé, il y a des gens, c'est symptomatique. Quand ils arrivent le soir, boum, ils sont partis pour 1h30. Minimum 1h30. Parce que si on regarde les infos avant le film, ils en ont pour 2 heures. D'accord? 2 heures. Essayez de vous imaginer. En une semaine, ça fait combien de temps?
14 heures. Regardez, en un mois, 28 heures, en une année, vous avez vu ce qu'ils ont gaspillé? S'ils prenaient ces 2 heures et qu'ils faisaient ne serait-ce qu'un tout petit projet, ils auraient quelque chose d'extraordinaire derrière. Les amis, ne vous laissez pas distraire. Ce texte, il est formel. Mais moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, non pas comme frappe en l'air, mais il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je ne marche jamais comme battant l'air, je fais des choses concrètes. D'accord? Battez-vous pour ça. Soyez sérieux dans votre manière de vivre parce que votre vie, elle est extraordinaire. Et pour terminer, juste avant de prier, la Bible nous encourage à une chose. C'est de savoir que toutes les promesses que vous allez sortir du ciel, vous ne les sortirez jamais avec autre chose que la foi, parce que tout est à la portée de celui qui a la foi. Éternel Père Céleste, nous te remercions car nous sommes des hommes et des femmes de foi. Éternel, je voudrais te prier pour chaque personne ici, car chaque personne ici est un enfant spécial sur lequel tu as posé ton sceau. Éternel, quel que soit le niveau dans lequel il est installé au niveau de la foi, que tu daignes, Éternel, mettre ta main sur lui. Que tu lui donnes, Éternel, d'être assidu, d'être courageux, afin de pouvoir réactiver sa foi. Car nous savons que le juste vivra par sa foi. Nous sommes dans un monde où nous ne voulons pas être distraits par les copains, les copines, les passants, les passantes. Nous voulons, Éternel, qu'aucune distraction nous enlève, Éternel, de cette orientation de foi que nous avons entrepris. Car nous savons, Éternel, que le dernier mot pour fermer cette terre a à voir avec la foi. Car Jésus lui-même disait, y aura-t-il de la foi sur la terre? Éternel, bénis-nous. Fortifie notre foi. Ne permets pas que notre foi s'entrecoupe, mais permets que notre foi dure, que notre foi ne lâche jamais. Permets que nous soyons affermis, permets que nous soyons perfectionnés, permets que nous soyons inébranlables. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.